est toujours à Shanghai, donc on va prendre un taxi-bus. Voilà. Nous voilà arrivés dans les tribus montagnards de Shanghai. C'est la porte qui fait... Ça, c'est l'endroit qui fait séparer entre les, Ça, la porte, le mort et le vivant. Voilà. Ça, c'est la porte du village. Et le côté mort et vivant, c'est où? Ça, c'est mort. Ici, c'est mort. Après, et là, c'est vivant. Tu traverses la porte, d'accord. c'est les vivants. D'accord, donc là, c'est les vivants et là, c'est les morts. Donc là, on est dans les morts, en fait. Et là, c'est une statue d'homme. Et ça, c'est pour faire peur au mauvais esprit. Voilà. Et on va filmer celui de la femme. Donc celui de la femme est là. Voilà. En plus, hein, voilà. Ils ne nous lâchent pas là. Ils vont nous suivre pendant tout le parcours. Parce qu'avant, quand il y a les gens qui prennent la photo et il y a les pièces comme ça. Donc, c'est venu comme ça en fait. C'est venu comme ça. Mais maintenant, comme les gens ne donnent pas les pièces, donc ils vendent leurs produits. On est entourés. C'est fou hein, parce qu'ils parlent super bien le français. Alors qu'ils sont thaïlandais de base. En fait, toutes les personnes que vous avez vues, c'est une tribu Aka. Et ce sont des personnes qui se baignent une fois par an. Mais voilà, les enfants, ils vont à l'école et donc ils se baignent plus souvent. Mais les vieilles personnes et tout, ils se baignent une fois par an. En février, au jour de l'an. Voilà. Parce qu'en fait, ils croient beaucoup que dans l'eau, en fait, il y a des esprits maléfiques. Ils sont animistes, voilà, pour certains et chrétiens pour certains. C'est la même. Yeah, c'est la même. Ok. À l'endroit. C'est joli, hein. Ouais. Et à la campagne, ils parlent plus français qu'en ville. C'est abusé, hein. Et en fait, c'est parce que il y avait plein de touristes. La majorité des touristes étaient français auparavant. Aujourd'hui, la tendance a changé. La majorité des touristes sont chinois. Voilà, donc il y a plus de chinois maintenant que de français. C'est pour ça qu'ils ont gardé aussi ces mots en français là. Ils arrivent à marchander, à négocier en français. Et c'est vraiment surprenant. C'est brodé, je pense que c'était des chaudrons, mais en fait c'est des chaudrons en forme de... avec des pneus de camion. Qui servent de poubelle. Ingénieux tout ça, hein, vraiment. C'est vrai que ici, ils transforment tout et comme la guide elle disait en fait, ils mangent tout. Tout ce qui vole, tout ce qui marche, sauf l'avion et les voitures. Les humains. Je ne sais pas s'ils mangent les humains, mais en tout cas, ils récupèrent tout, ils recyclent tout. C'est vraiment bien. C'est très très bien. Et en fait, ils sont comme ça parce qu'ils ont connu la pauvreté et du coup, quand ils étaient pauvres, ils mangeaient tout ce qui traînait. Ils mangent même les rats, les criquets, les insectes, tous les insectes, les cafards et tout. Ici, à l'école, ils font la prière au début, donc la prière bouddhiste, puis la prière des chrétiens, puis ils font la méditation, le sport et tout ça. Donc, voilà.
pour mincir, pour nettoyer, pour le détox et tout. Et ici ils boivent ça toute la journée. Donc voilà. Je pense que je vais en acheter. C'est pour les coups de soleil. Moi aussi j'ai froid. Non, c'est pour les coups de soleil. Si vous venez faire la pirogue dans cette période à Shanghai, prévoyez un pull, parce qu'il fait froid. Ils sont en panne. Adieu. Au revoir. Ils sont en panne. Pagaille, pagaille. Merde. C'est bon, c'est redémarré. Alors en fait là on est dans le village des Carèmes. Donc c'est une autre tribu qui tisse aussi les tissus comme vous avez pu le voir. Et ils sont en fait chrétiens. Et là on peut retrouver l'église, voilà, leur église. Donc c'est vraiment un tout petit village montagnard. C'est pour ça qu'on a pris la pirogue, parce qu'ils sont éloignés de toute chose dans un petit village, sur un petit îlot. Donc là on est au Palais Blanc, donc qui signifie la pureté. Alors à l'intérieur du palais on ne peut pas filmer et on doit s'habiller vraiment très chaud, enfin pas très chaud mais on doit se couvrir en fait, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mon pull sur les photos. Et donc là on est à l'extérieur, donc là j'ai enlevé, mais voilà, c'est par respect, on doit enlever nos chaussures, ne pas filmer et se couvrir. Voilà, j'espère que vous allez bien apprécier cette petite visite. Bisous!
donc fait de l'eau naturellement qui sort de ce, on va dire, puits, d'accord, et qui jaillit. Elle est très chaude. Là-bas, il y a des petits geysers où on peut mettre des œufs de caille à bouillir, acheter et les manger. Voilà. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Notre 6e ou 5e hôtel, je me rappelle plus. On est à Chiang Mai. On a vu le marché en bus. C'est une tuerie. De Chiang Mai, donc je pense que c'est l'un des plus grands qu'on ait fait déjà et l'un des meilleurs aussi.